Nzambe na mabota makambo ezoleka na Kongo nkolo Yesu. Bapolisi bazobeta mabali na façon vous allez m'aider te. La ville de Kinshasa en feu. Martin Fayulu dénonce la tricherie électorale en RDC. Tension avec la police et interrogation sur l'état de droit. On vous explique tout maintenant. Cliquez d'abord sur le bouton j'aime et abonne-toi. Nzambe na mabota makambo ezoleka na Kongo nkolo Yesu. Bapolisi bazobeta mabali na façon vous allez m'aider te. La ville de Kinshasa en feu. Martin Fayulu dénonce la tricherie électorale en RDC. Tension avec la police et interrogation sur l'état de droit. On vous explique tout maintenant. Cliquez d'abord sur le bouton j'aime et abonne-toi. Dans le tumulte politique de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu élève la voix contre les résultats de l'élection présidentielle publiée par la CENI, accusant la commission de tricherie. Une confrontation tendue avec la police amplifie son indignation. Contestant la validité des élections, Martin Fayulu dénonce le simulacre qui, selon lui, éclipse la vérité du processus électoral. Avec d'autres candidats à la présidence, il organise une marche à Kinshasa pour exprimer son refus de ces résultats. Martin Fayulu. Comment la police peut se mélanger avec la milice, force du progrès de l'UDPS? Est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Les résultats ne reflètent pas la campagne électorale. On a bourré les urnes. Martin Fayulu remet en question les chiffres publiés par la CENI, affirmant qu'ils ne correspondent pas à la réalité de la campagne électorale. Il pointe du doigt des irrégularités, remettant en cause l'intégrité du processus électoral. Aux côtés de Fayulu, des candidats comme Denis Mukwege, Nema Lilou, Théodore Ngoy et Jean-Claude Bande rejettent également les résultats, appelant à une refonte de la CENI et demandant de nouvelles élections. Les confrontations éclatent entre les forces de l'ordre et les militants, créant un climat électrique dans les rues. Restez avec nous pour suivre l'évolution de cette situation politique tendue en RDC. L'opposition était annoncée mais interdite par les autorités. Nous sommes ici à Kinshasa, à proximité du palais du peuple, devant le siège national du parti SID de Martin Fayulu, l'un des 5 opposants à l'origine de cette marche interdite. Martin Fayulu et ses partisans, qui dénoncent toujours des irrégularités dans les élections de la semaine dernière, ont été bloqués dans le bâtiment. Ils n'ont pas pu sortir pour la
Papa, biso tozali peuple congolais oyo tokili mpona koyesa bandima toboyi élection oyo biso le 20 décembre wana élection na mboka tolimi yango ti yango tokimi tosali réclamation ya biso toza peuple congolais article 64 nde totili biso tosala makambo oyo ezali biso peuple congolais tozangotangelo moke tokozala na bango balabala ti mikolo oyo bakobongisa élection na bango oyo koloba yango wana Yozwana biso toboyi élection oyo tozosenga annulation démission ya monsieur Kadima baplanifie basali complot contre république biso toboyi yango toboyi élection oyo qu'un groupe d'individus cherche la violation ya mibeko ya mboka toboyi yango élection esami na violation ya mibeko ya mboka toboyi maponami oyo biso tolingi yango te bato bakokota na mashine ya vote bandako na bango article 57 ya loi électorale Kadima respecte yango te toboyi maponami oyo élection annulé soki batosi te okutana peuple na balabala. Bon, c'est tombé juste à côté.
et j'ai ramassé ça. Donc vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Mais si ils avaient dit que la manifestation ne devait pas avoir lieu, mais ils étaient là, ils devaient nous contenir ici, pourquoi ils ont tiré? Vous avez vu des blessés, et pour aller déposer, accompagner ces blessés à l'hôpital, il fallait qu'on aille demander au commandant qui était là la permission. J'ai appelé la MONUSCO jusqu'aujourd'hui, jusque-là, on attend. J'ai appelé les services qui pouvaient nous aider pour évacuer ces blessés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La police se mélange avec les éléments ou la milice de l'UDPS. Est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Est-ce que la police peut s'associer avec une milice? Est-ce que nous ne pouvons pas manifester? Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. Les gens pensaient que Fayoulou allait rester dehors par rapport à la décision de la MOCA du 19 juin. Mais nous sommes entrés et nous avons dit à Kadima, c'est pour le surveiller. Et vous avez vu qu'il a été confondu. Qu'est-ce qu'il manquait à Kadima de proroger, de demander à la Cour constitutionnelle de proroger les élections d'une semaine ou de 10 jours pour acheminer les équipements? Oh Seigneur Jésus. Venez. Pas de choses. Mais il faut la MONUSCO là bien quand? La MONUSCO devait déjà être là. Il y a qui encore qui est là-bas. Il y a encore qui est ici. Qui? Un autre. Il y a un autre. Appelez-le. Et est-ce qu'on ne peut pas demander... Laissez-les, à ça, on a besoin de pépé. Il y a un dispensaire ici. La MONUSCO. Non, mais il y a un dispensaire ici. On peut demander qu'on les évacue dans ce dispensaire. Monsieur Batala, par rapport à des choses à ma chose, oui, moi je dis que c'est ça la solution. Nous sommes comme un marron, nous sommes dans ma compétition. À quand les choses, nous sommes dans ma compétition. Ok, attaqué. Bissou, par attaqué. Attaqué, c'est la Mais comment il faut qu'on amène ça à l'hôpital? Les archives de Bissou, là c'est qu'il est concret. Yozwana. Reculez un peu, là vous devez être pas tout près du chef, reculez un peu. Comment il va parler? Reculez un peu. Non autorisé pour des raisons évidentes sécuritaires. Et vous avez vu comment, lorsque l'organisateur s'est entêté, il y a eu effectivement des éléments perturbateurs de leur marche qui ont commencé par des jets de pierre et qui les ont insécurisés. C'est alors que la police nous sont venus pour remettre les canons. S'il faut comprendre aussi, il y a un petit bilan, il y a des policiers blessés par des jets de pierre, il y a aussi quelques mineurs blessés par les jets de pierre des intrus. Et c'est ce qu'on craignait. Et c'est pourquoi on disait qu'il fallait écouter la voix de l'autorité, qui devait prendre d'autres mesures nécessaires pour encadrer la marche, qui est constitutionnelle bien sûr. L'autorité a demandé qu'il y ait des mesures d'encadrement et qu'on puisse balayer d'abord l'insécurité annoncée pour sécuriser les uns les autres. Et c'est vraiment déplorable. Si l'organisateur doit mettre à l'avant-plan des milliers
s'ils ne sont pas accompagnés par les parents, c'est que prévoit la loi aussi. Je crois qu'avec le temps, l'organisateur sera interpellé pour justifier la présence des mineurs dans la manifestation qu'il a demandée. En général, est-ce qu'on connaît au moins le bilan de votre côté? Jusque-là, 2 policiers blessés par jet de pierre. Et nous attendons, je suis en train de nous rendre à l'hôpital pour voir les mineurs qui ont été légèrement touchés par les jets de pierre. Mais j'insiste, ça nous fait mal comme police si l'organisateur doit mettre à l'avant-plan des mineurs. L'organisateur, c'est Martin Fayoulou.